C'était le 24 décembre, lorsque Tirobit entendit le braiement d'un âne sous sa fenêtre. Dans la nuit constellée, le petit garçon s'empressa d'ouvrir le carreau vitré de sa fenêtre. Oh! Et quelle ne fut pas sa surprise! Il aperçut un tout petit âne avec 2 oreilles colorées, l'une en bleu et l'autre en orange. Intrigué, Tirobit lui demanda: « Mais que se passe-t-il, petit âne ?» L'âne secoua ses 2 oreilles et il en sortit de la paille en brun. Tirobit le regarda et lui lança: « Petit âne, je vais t'appeler Tikouta. Et dis-moi ce qui t'amène ici. » Tikouta frémit joyeux. Il frotta ses sabots au sol et tenta d'articuler quelques sons. Visiblement, Tikouta voulait que Tirobit le rejoigne pour une balade à dos d'âne. Et Tirobit rêva le temps d'un instant qu'il trottinait avec le petit âne. Alors blotti dans une couverture chaude, emmitouflé dans une écharpe jaune et coiffé d'un bonnet grenat, il décida de partir là où l'âne voulait l'amener. Et ils marchèrent des heures et des heures, et surmontèrent tous les obstacles de leur route caillouteuse. Sur le chemin, on pouvait apercevoir des formes en bulles de savon qui brillaient dans les airs colorés. On aurait dit des boules étincelantes dansant dans le ciel, comme si une féerie s'organisait dans les cieux. Oh! Mais pourquoi donc toutes ces lumières m'entourent-elles ? Se questionna Tirobit. Inopinément, l'âne s'arrêta vers une grosse flaque d'eau. Il observa le reflet et aperçut joyeusement que les boules scintillantes voltaient féeriquement en miroir. Il en fut fasciné et doucement une minuscule étoile prit forme. Son éclatante lumière dansait dans le ciel chatoyant. Avant de reprendre sa route, l'âne se désaltéra énergiquement de toute la flaque d'eau afin d'être ragaillardi. Et l'étoile chorégraphiait une joaillerie dans le ciel et envoyait de plus en plus de pétillements illuminant la planète. Oh, c'était ravissant, magnifique et même impressionnant. Tirobit pensa à sa chère maman. Il espérait vivement être de retour avant le réveil du matin. Il pressa Tikouta et l'âne lui fit comprendre qu'il se rapprochait de l'endroit à atteindre. Et Tikouta se déplaçait de plus en plus prestement. Par moments, il passait du pas au trot et même au galop. On pouvait alors imaginer que Tikouta avait moins de 25 ans. Sa fine ouïe le guidait au chant des anges. Son odorat lui laissait percevoir de douces fragrances nuancées. Et sur le passage, le petit garçon et Tikouta collectèrent des fruits asséchés tombés au sol.
Tiroubi les déposa dans chacun des 2 sacs beiges accrochés au dos de l'âne. Subitement, la brillante lumière dorée de l'étoile les éblouit avec densité. Et comme figés, ils abaissèrent les yeux quelques minutes. Puis inspirés longèrent le chemin luminescent de l'étoile naine. Celle-ci s'arrêta net devant une humble étable. Une lueur immensément soyeuse et velouteuse fit apparaître un petit être majestueux d'une beauté surnaturelle. Une quiétude profonde et une paix intense se faisaient ressentir. Les séraphins voletaient joyeusement. Un ange se mit à murmurer. Ici, Jésus est né, adorons-le. Et aussitôt Tiroubi s'agenouilla, et l'âne reprit sa place à côté de l'enfant. On aurait dit que le bambin souriait paisiblement. Et un homme nommé Joseph prolongea l'annonce de l'ange. Jésus est né à minuit. Tiroubi était ému devant cet être de lumière. Il lui offrit quelques raisins et dattes cueillis sur son chemin. Le petit garçon retira son bonnet et resta quelques minutes à le contempler. C'est alors qu'on entendit de merveilleuses voix enfantines interpréter la gracieuse mélodie entre le bœuf et l'âne gris. Tiroubi repéra que les oreilles de Tikouta étaient devenues naturellement grises. Oh! Elle frissonnait en suivant la musique. Il l'observa et leurs regards se dirigèrent simultanément vers l'enfant. Jésus entrouvrit les yeux. Ils étaient plus beaux que toutes les pierres précieuses de la terre entière. Et cet instant fut vraiment touchant, solennel et très profond. Tiroubi ressentit que ce moment resterait gravé dans son cœur et l'imprima dans son âme. Soudain, l'étoile sifflota quelques sons et l'ange se rapprocha de Tiroubi. « Viens, viens, Tiroubi, je dois te ramener à la maison. » Et Tiroubi, obéissant, s'agrippa à la main de l'ange et se retrouva dans les cieux à vive allure. Entre les nuages blanchâtres, il percevait encore les voix des enfants qui vibraient dans l'univers. L'ange freina subitement vers la lucarne entr'ouverte de la chambre de Tiroubi. L'ange lui chuchota « Retourne, retourne dans ton lit, Tiroubi, et reste en pensée avec ce magnifique événement. » Le petit garçon ôta son écharpe et se glissa sous les draps bleus pâles de son lit. Il s'endormit et rêva longtemps, longtemps. Le lendemain, Tiroubi semblait profondément heureux. Sa maman lui confia avec douceur « C'est Noël !
Tiroubi, c'est un grand jour, celui de la naissance d'un enfant qui se nomme Jésus. Tiroubi, silencieux, sourit à sa maman. Il semblait empli d'une joie intérieure. Ses yeux parlaient par eux-mêmes. Le petit garçon sortit le reste des fruits récoltés sur le trajet avec l'âne. Il garnit toute sa chambre de ces joyaux délicieusement modestes. Il ferma les paupières et se mit encore à méditer cette prodigieuse histoire. Il entendit alors l'écho des anges résonner entre le bœuf et l'âne gris. Et il songea à Ticouta et à ses douillettes oreilles grises frémissantes. Tiroubi était certain que l'âne était heureux là où il se trouvait. Eh bien, voyez, chers enfants, ce céleste récit, vous pouvez le poursuivre avec le chant entre le bœuf et l'âne gris. Vous trouverez les liens à la fin de ce livre. Et si vous souhaitez apprendre à jouer cette belle mélodie, vous pouvez vous inscrire à l'école pédagogique d'art musical 1, 2, 3, musique en Suisse. Dans la période de l'Avent, tous les enfants la chantent et la jouent. Soyez les bienvenus. Joyeux Noël!